Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Périgord. L'alerte orange aux orages a été levée dans la journée. Les orages de cette nuit ont privé d'électricité ce matin 16 000 foyers entre Bergerac et Sarlat. La majorité des clients a pu être réalimentés dans la journée. Des orages accompagnés de grêles qui ont impacté les vignes du côté de Montbazillac, entre 10 et 30% des grappes touchées, ce qui fait craindre l'arrivée précoce du botrytis, une moisissure sur les fruits abîmés. Les vignobles qui, grâce à la chaleur des derniers jours, ont quand même vu se limiter la propagation du mildiou. Le reportage de Florian Rouliès et Bertrand Lasseguette. Des grappes de raisin partiellement asséchées, des feuilles tachées. Les signes ne trompent pas, le mildiou est bien présent sur cette parcelle. Cette année, la maladie est particulièrement virulente. Heureusement, ces derniers jours, la canicule a eu un effet bénéfique sur le vignoble. Ça a permis effectivement d'assainir un petit peu la situation. On partait d'une situation très humide, même si l'humidité en sous-sol reste encore très présente, mais au moins ça a permis d'assainir tout ce qui était mildiou et oïdium sur la vigne, puisque ça commençait à devenir vraiment problématique. Sur ces vignes aux abords du château de Montbazillac, les traitements ont dû être espacés pour la santé des touristes. Résultat, 50% de pertes annoncées. Une situation qui, fort heureusement, n'est pas à l'image de l'ensemble de l'appellation. On a pu, cette année, avec difficulté, quand même maintenir une protection satisfaisante sur l'ensemble du vignoble, avec toujours quelques apparitions de taches de mildiou ou d'ailes de grappe qui ont été touchées, mais dans l'ensemble, ça a été bien maintenu. Donc ça devrait être un joli millésime. Une récolte attendue avec impatience par la profession, qui compte sur le cru 2018 pour amortir l'impact de la mauvaise saison 2017. On a connu, comme beaucoup de régions viticoles en France, une gelée assez importante sur le millésime 2017. Donc il est important pour tous les acteurs de reconstituer les stocks pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. Si la météo reste clémente dans les semaines à venir, les vendanges pourraient débuter dès la fin du mois d'août pour les vins blancs secs, fin septembre pour le Montbazillac. Au fil des noms, notre rendez-vous de l'été revient sur l'origine des noms de villes, villages et cours d'eau du département. Ce soir, nous nous intéressons à la Dordogne. Les noms de rivières sont parmi les traces les plus anciennes que nous aient léguées nos lointains ancêtres, par voie orale et non pas écrite. Alors pour la Dordogne, on trouve le mot attesté dans un texte écrit pour la première fois assez tôt, au 5e siècle, sous la forme d'Uranius, et un peu plus tard sous la forme d'Orononia. C'est cette forme-là qui, par évolution phonétique, a donné Dordogne et Dordogne. Il y a une base, Dor, Dora, Dour, d'origine pré-celtique, bien avant les Gaulois, qui désignait l'eau ou la rivière, tout simplement, et que l'on retrouve dans d'autres noms de rivières ailleurs, comme la Durance, la Drôme, et même à l'étranger, dans le Douro, en Espagne. Une rencontre à présent avec Derek Davis. Il est anglais, il est établi à Saint-Cyprien. Il vend des livres sur les marchés du département. Une méthode pour ses compatriotes afin que ces derniers parlent français comme une grenouille. Rencontre signée Bertrand Lasseguette et Wilfried Redonnet. How to pass for a frog. Comment passer pour une grenouille? Une grenouille, le surnom des Français pour les Anglais. Et c'est avec une grenouille en bois que Derek Davis appâte le chaland sur le marché du Bug pour vendre ses méthodes d'apprentissage du français. Ah madame, je peux vous faire la pointe. Oh merci madame. Et elle sera très contente car tu lui donneras exactement la bonne somme. Anglais, américain, australien, ici ça grouille d'anglo-saxons. J'en ai acheté un qui donne beaucoup d'expressions françaises. Il est très bon. Je vais l'offrir à ma fille pour son anniversaire. Mais là, vous ne me parlez pas en français. Et je ne l'ai que depuis une semaine et je suis en vacances. Derek est un ancien conseiller en marketing. Après 45 ans de séjour en France, on peut dire qu'il est à l'aise avec notre langue. Ne me prends pas pour un con. Bouge ton cul, ouais. Bouge ton cul. Cul. Ouais. Now, how do you say tomorrow?
Depuis son cottage sur les hauteurs de Saint-Cyprien, Derek prépare son 7e ouvrage, à l'ancienne, puisqu'il écrit à la main. Comment traduire les idiomes anglais en français? Par exemple, have a blast veut dire passer un bon moment, comme ici sur la terrasse en compagnie de sa femme Suzanne. Vous avez vous aussi testé les livres de votre mari? Question. Non. Suzanne parle un français très correct, mais c'est le moment de dire que les Britanniques ne font pas toujours beaucoup d'efforts, aux grandes dames de Derek. Ils sont paresseux, les Anglais. C'est tellement difficile de faire entrer dans leur tête que parler français est vraiment important. Pour retrouver Derek et ses livres, rendez-vous sur les marchés du Bug, d'Issy-Jacques et du Buisson de Cadouin. Voilà ce que nous pouvions dire de l'actualité en Dordogne ce jeudi. Retour à présent sur le plateau du journal de France 3 Aquitaine. What?